Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle session de guidance bonus du mois d'octobre 2024. Alors, guidance bonus, euh, comme toutes les guidances bonus, on va parler surtout de votre évolution sur votre chemin de vie, de votre spiritualité, les conseils, les enseignements que les archanges, que les guides ont à vous transmettre dans ce que vous vivez actuellement. Donc pour ce mois d'octobre. D'accord? Allez, nous allons commencer. On va voir quel est le signe qui va ressortir pour cette guidance. Et les taureaux, ces messages sont pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. On va commencer par l'oracle cosmique. Ensuite, nous allons prendre les messages, les conseils et les enseignements des archanges Michael, Raphaël, Métatron, la Vierge Marie. Ensuite, nous allons prendre les jeux de cartes pour les libérations, pour les énergies de guérison pour ce mois d'octobre. Allez, l'oracle cosmique, quel est le message pour vous, les taureaux? L'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel. Là, je vous montre la carte. Vous voyez, au niveau le chakra du cœur, la couronne tout en haut. En même temps, dans les guidants, je vous ferai part de mes ressentis et aussi des canalisations que je recevrai en direct dans la guidance. Ici, on me montre des personnes qui ont besoin de lumière au niveau du chakra du cœur. On me montre que c'est compliqué, c'est difficile, c'est douloureux. Euh, il y a une guérison à apporter au niveau du chakra du cœur. Mais on vous dit pour ça, il est important qu'il y a une ouverture d'esprit, d'accord, qui est faite par vous déjà, une ouverture de conscience. Euh, on vous invite à voir au-delà de ce que vous voyez. On vous invite à apporter une compréhension sur ce que vous vivez, sur ce que vous avez vécu, sur vos blessures, sur vos trahisons, sur vos souffrances au niveau du cœur. On me dit que pour beaucoup de personnes, vous avez grandi déjà sans avoir connu ce que c'était l'amour, d'accord, au sein d'une famille qui ne vous a pas apporté l'amour nécessaire, l'amour qui permet de se développer, qui permet d'être en sécurité, qui permet de grandir euh, dans de bonnes conditions, d'accord? L'amour inconditionnel, ce n'est pas, ce n'est pas quelque chose qui est automatique quand on a un enfant. Dans l'échange parent-enfant, l'amour inconditionnel n'est pas automatique, ce n'est pas systématique. Parce qu'on me dit, il y a euh, plein d'obstacles qui viennent se mettre entre vos deux énergies, dans ce lien, d'accord? Il y a l'éducation, il y a ce qu'on attend de l'autre, il y a ce qu'on attend de nous, il y a les règles de la société, il y a la culture, parfois même il y a la religion, il y a nos blessures. Tout ça, en fait,
ça a empêché, il y a un cadre, d'accord, un environnement aussi qui fait que si c'est dans le négatif, si c'est malsain, ça empêche ce lien d'amour inconditionnel. Et là, on me dit qu'il y a beaucoup de taureaux qui recherchent ça, qui ont besoin de ça, de retrouver un amour, de trouver ou de retrouver un amour pur, inconditionnel, simple, sans jugement, le vrai, avec un grand A. On va prendre les messages des archanges. On va commencer par l'archange Michael. Donc ça peut être vous par rapport à vos parents, amis taureaux, d'accord, où il y a eu une, une cassure, d'accord, dans ce lien d'amour. Ça peut être vous par rapport à vos enfants. Et ça, on vous demande c'est pour ça qu'on vous demande d'élargir votre vision de la vie, votre vision de l'amour aussi, parce que si vous n'avez pas eu, vous ne savez pas ce que c'est que d'aimer avec un grand A, vous n'aurez pas les bons repères pour aimer vos enfants avec un grand A. Si vous ne vous remettez pas en question, si vous n'avez jamais remis en question l'amour de vos parents, vous vous êtes dit, bah, de toute façon, si j'ai un toit, si j'ai à manger, si j'ai des vêtements, c'est qu'ils m'ont aimé. Non, ça n'a rien à voir. Avoir un toit, avoir à manger, avoir des vêtements, c'est le minimum. C'est un devoir qu'on a quand on a un enfant. Mais l'amour ne se montre pas comme ça. Ça, ce sont des croyances limitantes. Le chiffre 34, j'ai le chiffre 34, voyez comment ça vous parle, 3 et 4, 7. 3 et 4, 7. 7, c'est le changement. C'est cette dualité qu'on a, d'accord, on se fait bousculer pour défendre nos valeurs, pour montrer ce qu'on veut vraiment. L'éternité, avec l'archange Michael. L'immortel présent. 44. Message des guides. Éternité. Ici, on me dit qu'en fait, si vous ne sortez pas de cette bulle, si vous ne ouvrez pas à quelque chose de plus grand, à quelque chose d'autre, si vous ne sortez pas dans votre zone de confort, s'il n'y a pas de remise en question, s'il n'y a pas d'introspection, vous êtes parti dans ce schéma répétitif, autant que vous voulez, hein, d'accord? À tout moment, vous pouvez prendre la décision de sortir de là, à tout moment. C'est un choix qui vous appartient. De faire moins de place à l'ego et de faire plus de place au cœur. Laissez votre âme s'exprimer. L'amour inconditionnel, c'est aussi l'amour de soi, hein. Donc, reconnaître ses torts, reconnaître ses erreurs, se pardonner à soi, s'aimer, avoir de la compassion pour soi-même. Ça, c'est important. Parce que si on ne le fait pas pour nous, on ne peut pas le faire pour l'autre. Ça doit d'abord venir de l'intérieur et ça se transmettra, ça impactera l'extérieur automatiquement. Qu'est-ce qu'il vous dit, l'archange Raphaël, pour les taureaux, mois d'octobre 2024? Ayez la foi.
On vous demande de croire, comme je vous ai dit, de croire en plus grand que vous, de croire en plus grand que tout ça. La foi que vous êtes capable de vous sortir de là. La foi que les choses vont s'arranger. Ici, on vous demande aussi avec cette foi, et puis avec cette carte, où on voit le chakra du cœur ainsi que le chakra coronal qui englobe tout en fait, tous vos sens. On vous demande de vous reconnecter avec votre puissance, de vous reconnecter avec votre âme, avec cet enfant intérieur qui a envie de se faire entendre. Ici, on me montre une personne qui a la main devant la bouche comme ça, comme si on l'empêchait de parler, on l'empêchait de s'exprimer. Ou peut-être on lui a imposé de se taire. Vous voyez comment ça vous parle chez vous, dans votre vie. Quel enseignement l'archange Métatron? Alors oui, l'archange Raphaël, ici, on peut vous demander de prier. De demander ce que vous souhaitez pour aller mieux. Demandez, avoir des intentions sincères. La prière, ça marche. La prière, ça marche. Avec l'éternité, ici, on me montre, on me dit que rien n'est figé en fait. Tout est en perpétuel mouvement. Rien n'est figé, pas même les problèmes. D'accord? Pas même la souffrance. Tout peut s'arranger. Si on y croit. Si on se donne les moyens. Tout peut s'arranger. Symptômes de l'éveil émotionnel. Encore une fois, le chakra du cœur a son importance pour vous. Guérison, il y a une demande de guérison là. Il y a des gens qui doivent appeler au secours, mais de l'intérieur. Il y a des solutions. Il y a des professionnels. Il y a des gens qui peuvent vous accompagner. Faites le premier pas et l'univers vous poussera dans le dos. Vous ressentez plusieurs émotions s'entremêler en vous et vous ne savez pas comment les gérer. Vous êtes plus sensible et vous pleurez souvent. C'est bien de pleurer, ça nettoie. L'âme s'exprime quand elle pleure. Les symptômes de l'éveil sont de plus en plus persistants. Vous êtes dans une phase importante qui nécessite que vous écriviez ce qui se passe en vous, si on vous empêche de parler. Si on vous a empêché de parler pendant longtemps et qu'aujourd'hui vous n'arrivez plus à vous exprimer, ou bien que vous avez peur de vous exprimer, écrivez. Vous écrivez sur une feuille tout ce que vous avez sur le cœur et vous pouvez brûler cette feuille si vous avez peur que quelqu'un tombe dessus, ou brûlez-la. Ça fonctionne. Avec l'intention de vous libérer, vous lâchez tout. Et vous mettez entre les mains de Dieu, de Jésus, de l'univers, de cette force supérieure que vous croyez. Rapprochez-vous de la nature et enracinez-vous. Enracinez-vous de l'ancrage. Dans les zones de turbulence, dans les périodes de turbulence, c'est important d'être enraciné pour ne pas partir avec le vent. C'est important d'être bien ancré au sol, c'est-à-dire il faut être OK avec
être OK avec son passé, être OK avec ses racines, euh, être OK avec son histoire. Si c'est pas OK, alors il faut faire le travail pour être d'accord avec ce qu'on a vécu. Si on a encore plein de doutes, plein d'incertitudes, plein de colère, plein de, en ce qui concerne notre passé, c'est difficile d'avancer parce qu'il va vous retenir à chaque fois. Et de plus, vous allez répéter les mêmes histoires, les mêmes événements avec d'autres personnes, dans d'autres circonstances, mais ce sera toujours la même leçon qu'on vous demande, qu'on vous demandera d'apprendre. De toute façon, nous sommes dans une période de grande guérison. Les énergies, elles sont intenses, elles sont de toute puissance. La terre tremble pour une bonne raison. C'est pour pouvoir vous montrer que tout ce qui est bancal, eh bien, ça ne tiendra pas. Parce qu'on ne construit rien de solide sur du sable. Ça sert à ça aussi l'ancrage, c'est-à-dire d'être OK avec son passé. Pour que les événements à venir qui arrivent ne vous enfoncent pas en même temps que votre passé. Il y a des choses qui ne sont plus en accord, déjà avec les énergies actuelles, mais déjà avec vous. Et ça, il faut le reconnaître. Et il faut l'accepter. Qu'il faut laisser. Il y a des choses qu'il faut laisser, ça appartient au passé. Ça a eu son effet dans le passé. Même maintenant, ça ne fonctionne plus. Ce n'est plus en cohérence et ça va apporter des perturbations à chaque avancée que vous aurez. La Vierge Marie vous dit gratitude. Je vous montre la carte. Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux du divin. À d'autres cadeaux divins. Ici, on vous invite de ne pas vous focaliser uniquement sur les drames, sur ce qui ne va pas, mais d'avoir de la gratitude pour tous les bienfaits, même les plus simples, ça a son importance, pour tous les bienfaits que vous avez dans votre vie, que vous avez eus, pour tous ces bons moments, pour tous ces mains tendues, euh, ces bénédictions. Ayez de la gratitude pour ça, c'est important de remercier l'univers aussi, de ne pas prendre les choses pour acquis, parce que rien n'est acquis. On peut vous retirer aussitôt. Ça, il faut prendre conscience. C'est pour ça qu'il faut euh, l'immortel présent. C'est important de vivre dans l'instant présent, parce que ça ne dure pas au final. Ce n'est que de passage. Même si vous avez eu des moments douloureux dans votre enfance, d'accord? Même si vous avez eu des moments pas simples avec vos parents, avec votre famille, vos amis, votre travail. On vous dit que tout ça, ce sont des leçons de vie, d'accord? Derrière chaque combat, il y a une bénédiction. Et derrière chaque souffrance, il y a un apprentissage. Derrière chaque épreuve, il y a un apprentissage.
Si vous voyez que vous vivez sans cesse les mêmes choses, dites-vous, qu'est-ce que vous avez raté? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Qu'est-ce que vous n'avez pas vu? Ça sert à ça, hein, les répétitions. À se poser à un moment donné et se dire, mais regardez comment on se comporte, regardez comment on communique, regardez quelle énergie on vibre. Et ça permet de se mettre à jour. Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? On va prendre les cartes de libération énergétique. Les taureaux. Symptômes de l'éveil émotionnel. Là, on vous dit, on est en train de vous secouer de l'intérieur pour faire remonter tout ce que vous avez pris soin d'enfouir pendant toutes ces années, toute votre vie. Ça remonte. Parce que quand on enfouit, ça ne disparaît pas comme ça. Ça se cache. Ça se met discret, en mode silencieux. Mais il y a un moment où il va ressortir. Et là, c'est le moment où des émotions, des souvenirs, des traumatismes du passé remontent en surface pour être libérés. Donc, vous risqueriez de traverser des événements, d'accord, qui vous font repenser, peut-être même si vous avez vécu ça dans la petite enfance, il y a des événements qui vont venir secouer un peu tout ça, d'accord, pour que vous preniez conscience qu'il y a un traumatisme qui est encore là, enfoui en vous. Et il faut l'affronter, il faut le comprendre, il faut l'aider à sortir de là. Guérison émotionnelle. Il y a quelque chose avec les émotions pour vous parce que ça revient de 3 fois. Et on a les rêves. Ici, on peut vous parler de vos propres rêves, hein, de ce que vous faites quand vous dormez la nuit. Vous pouvez être amené à vous rappeler, je ne sais pas moi, à rêver de votre enfance, à rêver de telle personne, à rêver de telle situation. Et prenez le temps d'analyser ces rêves et voir, vous, comment vous ressentez les choses par rapport à ça. Creusez, n'ayez pas peur de creuser à l'intérieur de vous. N'ayez pas peur de vous connaître. C'est le chemin de la libération. Parce que quand on creuse, on peut trouver des pépites. Et c'est ça. Des fois, il y a tellement de souffrance, tellement de traumatismes, de blessures, d'émotions négatives à l'intérieur de nous qu'on oublie qu'on a des pépites d'or aussi qui font partie de nous, qui sont là, qui sont cachées, qui sont voilées par toutes ces choses négatives. Donc creusez, parce que vous risquerez très certainement de tomber sur une pépite. Ici, il y a des gens qui se dévalorisent beaucoup, d'accord? De toute façon, quand ça touche le cœur comme ça, qui se sous-estiment, qui n'ont pas une bonne image, une belle image d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce que on ne leur a pas montré une belle image d'eux-mêmes, et aussi euh, parce qu'ils restent dans leur souffrance. Donc c'est difficile de voir. Merci. Le rejet, vous voyez? Blessure du rejet. Vous vous sentez différent ou mis à part? Oui, ça a été peut-être le gros problème de votre vie, peut-être pour certains, euh, d'avoir été rejeté avant tout par ses parents, par la famille, par les amis,
par les gens autour, d'accord? Chaque fois, vous avez cette blessure qui est là, qui est vive à l'intérieur de vous et euh, bah, qui vous fait traverser ces événements où vous allez affronter, vous allez devoir, on va vous demander d'affronter cette phase de rejet. Ouais, ouais, il y a des gens qui sont brisés de l'intérieur à cause de ça. Mais ça se soigne. Ça se soigne. Il y a des solutions pour ça. Et donc, quand on a cette blessure de rejet, là, il y a des personnes qui peuvent avoir cette colère comme une haine même à l'intérieur d'elles-mêmes, une haine envers le monde. D'accord? Mais en fait, on demande à être aimé, en fait, pour ce qu'on est. Derrière cette colère, c'est un petit enfant qui est blessé, qui est brisé parce qu'on l'a rejeté, parce qu'on n'a pas voulu voir sa lumière, parce qu'on n'a pas voulu de sa présence, parce que pour X raisons, d'accord? Peut-être que ce n'était pas vous personnellement le problème, mais tout ce qui était autour, qui fait que vous, à un moment donné dans votre histoire, eh ben, vous avez été rejeté par la personne la plus importante pour vous. Donc là, ça ramène à une histoire de pardon. Ici, il y a un lien parent-enfant qui est très fort, hein. Il y a un lien parent-enfant qui est très fort. Il y a des gens vous n'avez pas voulu voir parce que vous vous êtes, comment dire ça? Vous êtes surprotégé à ça. Vous vous êtes créé un bouclier pour que quand vous êtes en face de ce parent, vous ne vous effondrez pas ce, par ce rejet qu'il a envers vous. Vous vous êtes créé une carapace, du blindé. Sauf que là, on vous dit, la carapace commence à se fissurer. Et c'est bien, c'est une bonne chose. Faut pas l'empêcher de se fissurer. Comme on dit, hein, il y a un truc, une phrase que j'ai vue une fois sur Internet, c'est, c'est par les fissures que passe la lumière. Et c'est exactement ça. Parce qu'au fond, il y a votre lumière que vous-même vous ignorez, que vous-même vous vous êtes refusé de voir justement, parce que vous avez cru les autres. L'amour inconditionnel. C'est une histoire d'amour entre vous et vous, les taureaux, hein. Regardez-moi ça. On me montre ça. Regardez ça. Vous, regardez votre signe du taureau et regardez cette image au niveau de la tête. Vous voyez? Il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie qui va vous permettre de comprendre. Vous allez avoir une illumination, vous allez avoir une révélation. Il y a quelque chose qui va se développer, qui va se manifester, qui va se manifester chez vous. Hop, le toucher, le toucher, le toucher a son importance. Encore une fois, le toucher a son importance. Il vous, il vous a manqué ce contact-là. Peut-être que quand vous êtes né, alors je suis sur la naissance, hein, je suis désolée, mais c'est l'énergie qu'on m'envoie. Et puis j'imagine qu'il y a des personnes qui ne se souviennent pas de leur naissance, on leur a pas raconté, on leur a pas, voilà.
qui ne savent rien en fait des circonstances que leur naissance, qu'il y a eu pour leur naissance. Mais peut-être que justement ce sentiment de rejet vient à démarrer à ce moment-là, à votre naissance, quand vous êtes né. D'accord? Votre mère ou votre père, il n'y a pas eu ce toucher, il n'y a pas eu ce contact-là, qui est très important, le premier contact. C'est celui qui fait la connexion sur Terre, quand le bébé arrive sur Terre. L'amour traverse par le toucher, c'est énergétique tout ça. Ok. On va prendre les messages avec l'oracle Béline, on va voir ce que les guides veulent vous dire pour ce mois d'octobre, les taureaux. Ici, on peut vous orienter vers des soins énergétiques. Alors, est-ce que l'hypnose régressive, ça vous parle? Mais quelque chose qui vient apporter, qui vient vous ramener au moment de la guérison, non, au moment de la naissance pour apporter une guérison. On a l'argent, on a la passion. De quelle manière vous investissez pour vous, amis taureaux? Comment vous défendez vos valeurs? De quelle manière vous prenez soin de vous, de votre corps, de votre cœur? D'accord? Concrètement, vous dépensez quoi pour vous faire du bien? Comment vous investissez l'argent dans votre vie? D'accord? Vous les investissez pourquoi? De quelle manière? Ici, on peut vous dire que voir les choses autrement, avoir une nouvelle vision de la vie, une nouvelle vision de fonctionner, une nouvelle façon de fonctionner. Ici, on peut me montrer des gens, enfin, on peut me dire, de dépenser de l'argent, par exemple, pour faire la fête, d'accord? Pour passer des moments où on oublie ses problèmes, dans les dépendances d'alcool, de jeux, pour oublier ses problèmes. Je ne sais pas moi, dans n'importe quelle dépendance, hein, même alimentaire, au niveau de l'alimentation, on ne fait pas attention à soi. On passe ces moments à essayer d'oublier une souffrance intérieure. Donc on dépense de l'argent là-dedans, d'accord? Pour oublier. En fait, on vous demande de voir les choses différemment. Dépenser de l'argent pour affronter ses blessures, pour affronter sa souffrance, pour guérir, pour ne plus avoir à le dépenser pour oublier. Est-ce que vous comprenez, amis taureaux? Vous avez le soutien pour ça. Vous avez le soutien. Vous avez un appui. Vous avez les encouragements de vos guides pour ça. Pour prendre soin de vous, pour que vous n'ayez plus, en fait, pour que vous n'ayez plus de dépendance qui vous abîme, d'accord? Qui abîme votre corps, qui abîme votre esprit et qui vous pourrit la vie parce que vous ne profitez pas de la vie finalement, d'accord? Puisque vous passez du temps, beaucoup de temps à essayer d'oublier des choses. Et là, on vous dit de voir autrement. Et si vous preniez soin de vous, de votre corps, de votre cœur, de votre esprit, vous soignez vos blessures, si vous prenez le chemin de la guérison, d'accord? Vous n'aurez plus à passer
du temps à oublier vos souffrances. Vous allez passer du temps à profiter pleinement de la vie. D'accord? Ça veut dire que quand vous allez faire la fête, vous allez profiter. Il n'y a pas besoin de cet excès pour oublier. D'accord? Puisque vous êtes bien. Il n'y a pas besoin je dirais, de finir une bouteille pour oublier. Vous sirotez un verre, deux verres. Vous avez compris le truc. Il n'y a pas besoin de se goinfrer pour se sentir en sécurité, pour combler un manque. Non, vous êtes bien. Vous dégustez, vous appréciez ce que vous mangez et vous connaissez vos limites. Vous connaissez vos limites. Voilà. Vous connaissez vos limites. Voilà. Wow. Voilà. Encore une fois, vous connaissez vos limites. Ça veut dire que là, vous arrivez à la limite. Ça veut dire que quand vous allez mettre un stop à tout ça, il y a des choses qui vont s'effondrer. Il y a des choses il y a des relations qui vont se casser d'elles-mêmes. Il y a des gens qui vont vous rejeter. Pourquoi? Parce que vous ne faites plus partie de leur vibration négative. Forcément. Il y a des gens qui, vous allez vous rendre compte que finalement, vous étiez attaché à quelque chose qui vous a fait baisser la tête toute votre vie, qui vous a empêché de regarder droit devant vous. Il va y avoir des discussions importantes. Voilà, on a l'héritage. Ah, il va y avoir des discussions importantes sur votre passé, sur vos parents, sur vos grands-parents, peut-être même. Voilà, les ennemis. Ouais, vous allez enfin voir des choses. Vous allez enfin comprendre des choses. Vous allez enfin comprendre qui est qui. Et on a la renommée. Voilà où ça vous mène la guérison. À retrouver votre valeur. À retrouver votre réussite. À reprendre ce qui vous appartient. Il y a des personnes qui sont tombées malades, d'accord, qui ont eu des problèmes de santé par rapport à tout ça. Mais vous allez être éclairé, il y a l'intelligence sur vous. Vous allez comprendre, vous allez avoir une prise de conscience. Et c'est le but. C'est le but. Voilà les taureaux, j'espère que ces messages vous auront parlé. J'espère que vous allez trouver des réponses dans ce que vous vivez actuellement. Je vous remercie pour votre écoute. Merci pour votre présence. Merci pour vos commentaires, vos partages, vos abonnements. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un bon mois d'octobre. Prenez soin de vous. Bye bye.